Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. Bien que fils, il a appris l'obéissance par la souffrance. Je voudrais mobiliser les montagnards du monde entier. Préparez-vous à traverser ce moment de la fin de l'année ensemble. 21 jours de jeûne et prière du 11 décembre au 31 décembre. 21 jours ayant comme thème de bataille de l'année. Chaque échec cache un succès. Chaque douleur cache une réussite. Ne reculez pas. Nous vous attendons sur la chaîne YouTube Samuel Panzou TV, votre chaîne, et sur la radio Samuel Panzou TV. Que mon Dieu vous bénisse. Rendez-vous du 11 au 31 à la montagne de la prière. Avec Jésus, c'est toujours possible. Partagez dans toutes les plateformes Facebook, YouTube, WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Merci. Shalom la famille, shalom les amis, shalom, shalom, shalom. Hier, nous n'étions pas là. Hier, on n'a pas pu honorer notre rendez-vous de 22 h. Et aujourd'hui, nous sommes là. Shalom, 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 shalom la famille, shalom les amis. Je voudrais parler d'une histoire de deux hommes politiques africains. L'autre est entré dans l'histoire et est considéré comme l'icône. Je ne vais pas parler de leur vie, hein. Je prends seulement l'exemple, voilà, de Blaise Compaoré et de Thomas Sankara. Des grands amis, cette amitié était transformée à une famille. Parce que la Bible dit que un frère, un ami proche, il est plus qu'un frère éloigné. Alors, merci beaucoup pour mes enfants, mes filles spirituelles. Partagez, 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 partagez. Vous savez que je suis en train de revenir sur Facebook doucement, doucement. En tout cas, nous voulons récupérer notre place sur Facebook. On ne veut plus parler de toutes ces pirateries, de toutes les pirateries que nous avons vécues. Alors, likez, commentez et partagez. Likez, commentez et partagez. Likez, 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 commentez et partagez. Et je demanderai déjà à Papa Ikamba de partager déjà dans quelques groupes ou même dans 10 groupes. Merci Seigneur, merci Jésus. Je demanderai à Maman Irmine Dorothée de partager déjà les montagnards de longue date. Gloire à Dieu. Alléluia. Shalom. Maman Karine Moupenda. Partagez déjà. Partagez avant de commencer. Partagez. Partagez, partagez. Je vais parler sur la passivité. Hein? La passivité et le fatalisme. La passivité, et le fatalisme, l'empathie. C'est très important dans la vie d'être toujours prêt à agir et réagir. C'est très important. Je vais prendre l'exemple de Thomas Sankara et de Blaise Compaoré, mais en fait, mon message sera centré sur agir et réagir. Éviter le fatalisme. Shalom, shalom, Younes, Ouda, shalom. Est-ce que quelqu'un peut partager déjà dans 10 groupes avant que je commence? Quelqu'un peut partager déjà dans 10 groupes? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je voudrais que vous puissiez partager déjà. Gloire à Dieu, vous serez bénis. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Partagez, partagez. Envoyez de cœur. Maman Irmine Dorothée, Papa Ikamba, de pouces. Gloire à l'agneau de Dieu. Maman Karine, envoyez des cœurs et des pouces. Envoyez des pouces, c'est très important. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Là, ce n'est pas seulement l'esprit qui parle, mais aussi la sagesse qui parle. Donc, à un certain âge, par l'expérience, on devient sage. Donc là, je ne parle pas seulement en tant que prédicateur, mais je parle aussi en tant que sage. En tant que sage, parce que j'ai fait quand même un bout de temps, voilà, dans la vie, j'ai eu des expériences, parce que la sagesse, c'est le fruit de l'expérience, n'est-ce pas? C'est très important. Partagez, partagez, partagez. Vous savez, la Bible déclare ceci. Ça même, ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Jésus qui a dit, l'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison. L'homme aura comme ennemi les gens de sa propre maison.
Le monde est tellement dangereux et devient de plus en plus dangereux. Ça, c'est mon message que je donne souvent au peuple de Dieu. Parce que le diable s'est infiltré au milieu des chrétiens à travers des faux serviteurs, à travers des faux enfants de Dieu. Et nous devons veiller à ce que nous ne soyons pas dupes. Le Seigneur a dit que l'homme aura comme ennemi le gens de sa propre maison. Alors, ce soir, je voudrais interpeller quelqu'un qui est très ami à quelqu'un, qui est très ami à sa copine, à son ami, à quelqu'un qui est très attaché à des personnes. Ce n'est pas mauvais parce que la vie est sociale. L'homme est un être social. L'homme ne peut pas vivre seul. Hein? L'homme est créé pour vivre ensemble. Malheureusement, le diable s'est infiltré. Si nous voulons voir la main de Dieu, nous devons faire notre part, n'est-ce pas? Je vais parler de cette histoire de Thomas Sankara et de Blaise Compaoré. Et dans la Bible, je vais appuyer la vie de Mardochée. J'aime beaucoup l'image, la figure de Mardochée dans la Bible. Mardochée, c'est un homme d'action. Mardochée, c'est un homme d'action et de réaction. Tapez-moi 5 fois action, action, action. C'est très important. Ça, c'est la manière de faire de la montagne de la prière. Action, action, action. Excusez-moi si je ne vous ai pas dit bonne fête. Parce que pour nous, la fête de 25 décembre, c'est une fête de chaque jour. Parce que Jésus doit naître dans nos cœurs chaque jour. On ne veut pas le répéter tout le temps, 25 décembre, parce que tout le monde sait que ce n'est pas la date de la naissance de Jésus. Tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, c'est une fête qui a été récupérée par l'Église catholique. C'était en fait une journée où on adorait le Dieu Soleil. Dans l'Antiquité, comme cette fête amenait beaucoup de gens à Rome, alors l'Église a joué le marketing. Il a vu que non, il fallait associer cette fête à la naissance de Christ, parce que c'était la fête de Dieu Soleil, et Jésus est le soleil, hein, l'étoile brillante du matin, le soleil de la vie. On a associé cette fête avec la naissance de Jésus pour que ça fasse un buzz. Voilà, le buzz ne commence pas aujourd'hui, et puis ça a marché. Bon, pour moi, je ne condamne pas le 25 décembre. Je ne suis pas celui qui vient, attention, le 25 décembre. Non. Toute occasion est bonne pour parler du Seigneur. Cela veut dire que s'il y a une date dans le monde où même les Chinois récitent le nom de Jésus, même si peut-être sans conviction, même les musulmans, partout dans le monde, c'est le 25 décembre. Donc, cette date est restée comme une référence de la naissance de Jésus. Bibliquement, c'est faux, mais au point de vue de l'histoire, voilà, cela est devenu comme cela. Donc, pour nous qui sommes avisés dans l'esprit, ce n'est pas du tout méchant qu'on voit les chrétiens célébrer cette date, mais que chacun puisse la célébrer dans le domaine spirituel. Être vraiment un chrétien n'est pas associer toutes ces festivités et d'ignorer que ce n'est pas du tout la naissance de Christ. Donc, ce n'est pas ça mon message. Pourquoi? Vous avez vu, je n'ai rien mis sur Facebook, rien sur... Voilà, rien. Nous sommes en plein jeûne et prière, malgré que c'est le 25. Nous continuons à jeûner jusqu'au 31 décembre. Regarde, là nous sommes le 25 décembre. Il est quelle heure? Il est 22h combien? 22h27. 22h27. On n'a pas fêté ici, on n'a pas fait des gâteaux, on n'a pas fait des banquets. Est-ce que l'équipe est mon collègue? L'équipe n'a pas. Donc c'est passé. Donc c'est comme une journée comme les autres, quoi. Il faut pas vraiment en faire trop des histoires par rapport à ça. Alors, j'ai dit, il faut écrire agir, agir, agir. Dans la vie, il y a agir et réagir. Il y a ces deux mots, agir et réagir. Nous devons toujours être prêts à agir et toujours prêts à réagir. On agit face à une situation que nous croyons que, voilà, nous pouvons apporter notre secours, ou nous sommes en danger, ou parce que quelqu'un est en danger, ou parce qu'il y a un besoin, on agit. On réagit parce que on nous a attaqué, ou il y a quelque chose qui vient en dehors de nous, et nous sommes obligés de riposter. En quelque sorte, agir, c'est quelque chose qui sort de nous. Nous agissons. Quand nous réagissons,
c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui nous pousse maintenant à réagir. Donc, c'est très important dans la vie, il faut savoir agir et réagir. Évitez surtout l'immobilisme, le fatalisme, l'inaction. C'est très, 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 très dangereux. Alors, il y a Sankara, Thomas Sankara, qui est resté l'icône du peuple africain. Thomas Sankara, l'un des présidents du Burkina Faso, qu'il a baptisé même Burkina Faso. À l'époque, c'était la Haute-Volta, et puis celui qui l'a baptisé Burkina Faso. C'était un jeune, voilà, qui avait vraiment une énergie très, très, très forte. Thomas Sankara, très courageux, qui disait tout haut et fort, quoi. C'est quelqu'un qui ne mettait pas l'eau dans le vin. Ce n'était pas un politicien comme ce vieux lion ou le félin que nous avons en Afrique, qui ont appris que la politique, c'est mentir, détruire son peuple pour se pérenniser. Donc, tous les présidents que vous voyez en Afrique qui ont 40 ans, 50 ans du pouvoir, ce sont des sorciers, ce sont des démons, ce sont vraiment des sorciers. Et moi, si j'étais un fils d'un tel président, je ne crois pas que moi, j'allais poser la candidature un jour pour remplacer mon père. Et pour les gens, moi, ça ne me disconvient pas sur votre part, mais pour les gens qui continuent à soutenir des présidents africains qui sont 30 ans, 20 ans, 40 ans au pouvoir, qui n'ont pas été capables de donner de l'eau à boire, de construire des routes, des hôpitaux, et je ne comprends pas comment même les hommes de Dieu soutiennent encore de telles personnes au pouvoir, quoi. Voilà. Normalement, ces gens, et la plupart, ils ont 70 ans, 80 ans, ils devaient déjà laisser le pouvoir aller s'asseoir et puis manger ce qu'ils ont. Voilà, ça, c'est pas mon problème. Je vais parler de la politique très bientôt lorsque je vais commencer l'école de guerre. OK? Alors, Thomas Sankara était très ami à Blaise Compaoré. C'était de meilleurs amis. Hein? C'était des militaires quand Thomas était capitaine. Et puis voilà, ils ont pris le pouvoir. Et comme son ami était là à côté, voilà, il était très proche. Alors, Thomas Sankara était quelqu'un qui aimait beaucoup Blaise. Il aimait beaucoup Blaise Compaoré. Il avait beaucoup de confiance parce que dans le cœur de Thomas Sankara, il avait un cœur sincère, un cœur pur. Voilà. Vous voyez, les gens qui sont bons, souvent, ils pensent que tout le monde est bon. Voilà. Quand toi tu es bon, tu penses que tout le monde est bon. Et la plupart des temps, les gens qui sont bons, ils ne soupçonnent pas. Ils ne sont pas très prudents. Parce que quand ton cœur est bon, souvent tu fais confiance naïvement. Faites attention parce que cette vie que nous avons, elle est une vie compliquée. Voilà. Et il y a une audio que moi j'écoute de temps en temps de Thomas Sankara qui disait quelque chose qui m'a beaucoup marqué jusqu'à aujourd'hui. Et je ne voudrais pas que cela puisse se répéter. Moi, je crois que dans cette vidéo, Thomas Sankara avait signé son arrêt de mort. Dans cette vidéo, ce que Thomas Sankara disait avait déterminé au fait sa mort. Comprenez? Quand on fait beaucoup de confiance à quelqu'un, souvent, on n'est plus prêt à agir, ni même à réagir. Dans cet audio, Thomas Sankara est en train de dire, il est en train de vanter son amitié entre lui et Blaise. Est-ce que vous pouvez partager cela? Partagez un peu cette vidéo, c'est très important. Il est en train de vanter son amitié avec Blaise, comment il est très attaché à Blaise, comment Blaise est attaché à lui, comment ils sont amis il y a fort longtemps, leurs deux familles sont ensemble, les parents se connaissent, leurs époux se connaissent. C'est vraiment, au fait, ce n'était plus une amitié normale, c'était vraiment une famille. C'était vraiment une famille. Et Thomas Sankara disait dans cet audio, c'est quelque chose que vous et moi, nous ne pouvons plus faire. Thomas Sankara disait dans cette vidéo, dans cet audio, il dit que le jour où vous apprendrez que Blaise prépare un coup d'État contre moi, ne faites rien. Ne cherchez même pas à l'arrêter, parce que cela veut dire que le coup d'État est déjà fait. Donc, ne l'arrêtez même pas. Donc, laissez-le faire, parce que personne ne peut l'arrêter. Parce que Blaise, c'est quelqu'un tellement important pour moi, même à 4 heures du matin, quand je n'arrive pas à dormir, c'est lui que j'appelle, et puis on discute ensemble, et puis Blaise me fait rire. Imaginez-vous que Blaise faisait rire Thomas, son ami.
Donc Thomas Sankara, il avait oublié une chose, que les paroles qu'il déclarait donnaient un certain pouvoir à Blaise et puis tétaniser un peu l'entourage, voire même son équipe rapprochée. Les gens étaient tétanisés de cette amitié entre Thomas et Blaise. Et puisque Thomas, c'est lui qui avait beaucoup plus, qui manifestait beaucoup plus cette amitié, c'est Thomas qui manifestait plus cette amitié, qui parlait plus de ça. Alors, le jour où il a dit que, le jour où vous allez apprendre que Blaise prépare un coup d'État contre moi, ne l'arrêtez pas, cela veut dire que cela est déjà fait. Je crois que ce jour-là, il a donné une piste à Blaise pour le tuer. En fait, lorsque Blaise a lancé son coup d'État, même les gens qui étaient autour, la garde rapprochée de Thomas Sankara, n'ont pu rien faire. Nous devons faire beaucoup d'attention dans la vie. Si nous voulons continuer la marche avec Dieu, la mission que Dieu nous a donnée, une chose que nous devons faire, bien-aimés frères et sœurs, c'est de nous accrocher à notre personnalité. Nous devons avoir des amis, mais ne pas trop s'attacher à des amis qui peuvent devenir demain un obstacle. Partage. Alors, mon histoire, c'est quoi? C'est Mardochée. Mardochée, c'est un homme d'action. Mardochée, c'est un homme qui sait agir. Évitons l'inaction. Évitons l'immobilisme. Évitons le fatalisme. Il faut se battre et continuer à se battre. Même si on te donne 0,5% de possibilité de gagner, il faut utiliser les 0,5% là pour tenter ta victoire, pour tenter ta réussite. Même si on ne t'a pas donné beaucoup de possibilités, mais du fait seulement qu'on me donne 0,1%, à cause de ce 0,1%, je dois me battre. J'ai souvent dit à ma femme, quand nous avons des combats qui viennent, j'ai dit, la personne qui perd la bataille, c'est celle-là qui a cessé de se battre. Mais celui qui est encore sur le ring n'a pas encore perdu sa bataille. Obi mutoyo a poli bitumba, eza muto atiki kobunda. Muto nano atiki kobunda te, nano apoli te. Po soki nanu arbitre te, prite, obi soki nanu mutu moko akoi kaote, donc bitumba nano esili. On perd la bataille lorsqu'on cesse de se battre. On perd le combat lorsqu'on est résigné, lorsqu'on est tétanisé, lorsqu'on ne veut plus réagir. C'est là on perd la bataille. Mais celui qui est encore sur le ring n'a pas encore perdu la bataille. Alors je viens encourager encore une personne ce soir, ce 25 décembre 2020. Je prie au nom puissant de Jésus, continue à te battre. Même si tu apprends que ton meilleur ami, Blaise Compaoré, a préparé un coup d'État, même si il te connaît tellement bien, même si il sait ce qu'il faut faire pour te détruire, mais le paix que tu as, mets-toi d'abord sur le ring. Combat, bagarre. Il faut continuer d'abord à bagarrer. Ne cédez pas la victoire. Ne présentez pas, ne soulevez pas les mouchoirs blancs, les drapeaux blancs pour demander l'abandon. Non, 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 non. Il faut toujours agir. Même si nos ennemis sont plus forts que nous, mais nous devons toujours avoir cet esprit-là de se battre. Malgré qu'il est plus fort que moi, mais je vais le voir sur le terrain. Je préfère tomber sur le terrain que de fuir ou que d'être tétanisé et d'attendre seulement que quelqu'un vienne m'achever. Non, ça, ce n'est pas la manière de faire de Dieu. Il faut toujours se battre. David dit que l'Éternel, alléluia, l'Éternel m'a délivré de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. De mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Thomas Sankara parlait de Blaise Compaoré parce il savait que Blaise connaissait tous les secrets de Thomas Sankara. Il connaissait tous les mouvements de Thomas Sankara. Il connaissait l'appareil politique. Alors, il se disait que bon, en tout cas, cet ami, s'il veut faire quelque chose, il doit le faire. Non, tapez-moi 5 fois bloqué, bloqué, bloqué. Il ne faut pas donner la victoire à tes ennemis tant qu'ils ne l'ont pas encore arraché. Non, il ne faut pas donner la victoire à tes ennemis tant qu'ils ne l'ont pas obtenu. Tu dois continuer à te battre.
Ne faites pas comme Thomas Sankara. C'est un personnage que l'Afrique a perdu. On ne sait pas si Thomas Sankara restait encore 10 ans en Afrique. Je ne sais pas quel mouvement allait se créer en Afrique. Parce qu'il était déjà l'icône à son époque. Tous les jeunes, on s'inspirait déjà de lui. Donc, à cause de Thomas Sankara, l'Afrique, je crois que ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Parce qu'il allait révolutionner vraiment l'Afrique. Regarde combien d'années Thomas Sankara est mort. Plus de 30 ans. Mais, jusqu'à aujourd'hui, on parle encore de Thomas Sankara. Donc, c'est quelqu'un qui ne devait pas partir si tôt. C'est quelqu'un qui ne devait pas partir si tôt parce que l'Afrique avait encore besoin de Thomas Sankara. La famille a encore besoin de toi. L'Afrique a besoin de toi. L'Europe a besoin de toi. Le monde a encore besoin des hommes comme toi. Il ne faut pas laisser des hommes comme Blaise régner 20 ans. Regarde Burkina Faso. Regarde Burkina Faso, après presque 30 ans que cet homme est resté au Burkina Faso, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de routes, il n'y a pas... Ce sont des zombies. Burkina Faso ne méritait pas Blaise Compaoré. Burkina Faso n'avait pas besoin de Blaise. L'Afrique n'avait pas besoin d'un Blaise Compaoré, d'un Eduardo dos Santos, d'un Kabila, ou d'un, je ne sais pas, Ouattara. Voilà, nous on n'avait pas besoin, on n'a pas besoin de ces gens-là. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de ce vieux qui est aussi au Cameroun là-bas, les noms même m'échappent là-bas. Le vieux qui est au Cameroun là-bas. Voilà, on n'en a pas besoin. Même le vieux qui est au Cameroun là-bas, on n'a pas besoin de ce genre de personnes. Parce que après 40 ans que tu es au pouvoir, un pays des intellectuels comme Cameroun, Paul Biya, on n'a pas besoin de Paul Biya. On n'a pas besoin de MPLA en Angola, on n'a pas besoin de MPLA en Angola. On n'en a pas besoin. Parce que après 45 ans que vous êtes au pouvoir et que vous n'avez rien foutu, vous n'êtes pas digne. Vous n'êtes pas digne de représenter encore ce pays, ce peuple. Donc, ne laissez pas les méchants prendre la place après détruire ensuite votre vie. Ou détruire l'avenir. Dieu a besoin de vous. Vous avez besoin de vous battre. Vous avez besoin d'agir. Vous avez besoin de réagir. Regardez la personne comme Mardoché. Mardoché, il est exceptionnel. Parce que Mardoché, il travaille à la porte, mais un jour, il apprend qu'il y a un coup d'État. Mardoché sauve la monarchie. Vous savez, lorsque nous sommes dans un combat, ce n'est pas le plus fort qui gagne. C'est le plus résistant qui gagne. Ce n'est pas le plus fort qui gagne dans la bataille. Il y a des disciplines dans la vie, ce n'est pas la force, mais c'est l'endurance. Rappelez-vous des États-Unis et ce petit pays de l'Asie, les États-Unis, les noms m'échappent. Vietnam. Les Américains et les Vietnamiens qui ont plié les bagages, ce sont des Américains. Les Américains ont fui devant les paysans. Ils avaient des armes, ils avaient des avions, ils avaient tout. Ces paysans vietnamiens n'avaient pas des armes comme les Américains. Ils n'avaient pas de chars de combat. Mais vous voyez dans les films que les Américains sont en train de fuir par les hélicoptères. Pourquoi? Parce que même quand tu es petit, même quand tu es faible, même quand tu es dans la position de faiblesse, crois à tes capacités. Crois que la vie est sacrée, il faut la défendre. Quelquefois nous triomphons non parce que nous sommes forts, mais parce que nous y avons cru. Or, la Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ces Vietnamiens ont commencé à attraper les militaires américains avec des pièges comme on attrape les animaux. Ils connaissaient la brousse. Ils se sont battus. Ils ont tenu en échec un grand pays, un puissant pays. Le premier pays le plus puissant du monde a été tenu en échec où? Au Vietnam. Ces gens n'avaient pas des armes. Il y a des combats auxquels tu perds parce que tu l'as perdu d'avance. Tu l'as perdu dans ta tête. Tu l'as perdu par peut-être par amour. Tu l'as perdu par excès de confiance. Tu l'as perdu par l'inaction. Il faut toujours agir. Il faut toujours agir. Parce que quand vous êtes un boxeur, vous êtes sur le ring, il y a des combats qui peuvent être allés jusqu'au 12e round. Bien aimé,
Il y a des combats qui peuvent aller jusqu'au 12e round et vous gagnez au 12e round. Soyez toujours prêts à réagir. Ne faites pas comme Thomas Sankara. Ou si cette personne-là m'attaque, je ne vais pas me défendre, c'est mieux qu'il me tue. Non, 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 non. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je témoignerai encore. Il faut toujours savoir se défendre. Il ne faut pas donner la victoire à vos ennemis parce qu'ils sont plus forts que nous. Parce que ils ont préparé un groupe de gens, ils ont appelé ici, ils ont appelé là-bas, ils ont créé des ligues, ils ont créé de forums contre vous dans Facebook, ils ont créé un groupe privé où ils complotent contre toi, comment détruire ton mariage, comment détruire ton témoignage, comment, donc ils fomentent, ils appellent par, non, 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 ne leur donne pas cette victoire facilement comme ça. Non. Le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit à Zorobabel, Zorobabel, les mains de Zorobabel ont commencé cette maison. Les mains de Zorobabel l'achèveront. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Même si tu es une montagne, mais devant Zorobabel, tu seras aplani. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas à nous de combattre, mais l'Éternel combattra pour nous, mais à nous d'agir, à nous de poser d'action. J'ai pris ce soir. Ne vous laissez pas tétaniser par la taille de Goliath. Ne vous laissez pas tétaniser par la taille de Goliath. Ne regardez pas Goliath comme plus fort que vous. Tout le monde avait peur de Goliath. Tout le monde avait peur de Goliath. Il y a des gens, nous avons peur d'eux parce qu'ils sont plus forts que nous physiquement. Ils sont plus intelligents que nous. Ils ont plus de diplômes. Ils ont plus de connaissances que nous. Ils ont une famille plus influente que nous n'avons pas. Il y a des gens qui nous font peur, nous les regardons par la taille. Mais nous avons un Dieu vivant, nous avons un Dieu de l'esprit. La Bible déclare, l'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de force, de puissance. Et c'est par cet esprit que nous crions, Abba, Père. Tapez-moi Abba, Abba, Abba. Ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force par lequel nous crions, Abba, Papa. Cela veut dire que le Dieu du ciel est mon Dieu et mon Père. Abba. Tapez-moi 5 fois Abba, Abba. Vous êtes devant un combat. Vous êtes devant une famille qui est plus puissante que vous, qui vous a arraché votre parcelle, qui vous a arraché je ne sais pas quoi. Battez-vous. Battez-vous jusqu'à la dernière goutte de votre sang avant de céder la victoire. Il faut, bien aimé dans le Seigneur, savoir toujours agir. Savoir se battre, savoir aller de l'avant, quoi qu'il en soit. Parce que souvent, on laisse la place à des faux amis que nous croyons des amis et pourtant sont des sorciers. Tu l'aimes tellement que tu l'as laissé le temps, de te détruire. Tu vois le mal venir, tu ne réagis pas. Pourquoi? Non, c'est ma petite sœur, je ne vais rien faire. Quoi? C'est mon petit frère, je ne vais rien faire. Est-ce que toi, tu es né seulement pour ton petit frère? Tu es né seulement pour ta petite sœur? Tu ne sais pas que tu es un don pour le monde? Tu n'appartiens pas à ta famille, hein? Tu appartiens à Dieu. Et Dieu n'a pas que ta famille. Tu ne dois pas te laisser détruire parce que c'est ta famille. Tu ne dois pas mourir avant parce que c'est ta famille. Tu ne dois pas mourir parce qu'un sorcier de ton frère a décidé de te tuer. Non, non, non. Oh, qu'il fasse ce qu'il veut. Non, 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 non. Parce que toi, tu es un don de Dieu. Tu es un don de Dieu. Tu appartiens aux Chinois, tu appartiens aux Européens, tu appartiens aux Indiens. À travers de toi, il y a des nations qui doivent être touchées. Ne fais pas gaffe. Ne te laisse pas détruire. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont encore besoin de toi. Même si c'est ton meilleur ami. Mais s'il est Judas, écarte-le. Éloigne. Défends-toi. Il faut se défendre. Même si c'est mon frère. Même si c'est mon frère de sang. Mon frère biologique. Si je vois qu'il a de mauvaises pensées, je vais me défendre. Je vais me défendre. Même si c'est mon père. Aujourd'hui, moi aussi, je suis papa. J'ai mes enfants. J'ai ma femme. Et j'ai des enfants spirituels partout. Si mon père biologique a de mauvaises pensées contre moi, alors moi je vais dire, bon, puisque c'est mon père, je vais seulement me laisser. Non, je vais me défendre. Parce qu'il y a un peuple nombreux qui est béni à travers moi. Donc je ne me défends pas seulement à cause de moi. Donc ne vous laissez pas faire. Ne faites pas l'erreur que Thomas Sankara a fait.
à l'égard de Blaise Compaoré. Faites beaucoup d'attention. La Bible déclare ceci avant de parler de David et Goliath. Mardoché travaille à la porte du roi. Il entend qu'il y a un coup d'État. Par miracle, on ne sait pas comment, il a déjoué le coup d'État et il a sauvé la monarchie. La monarchie est sauvée. Sauf que l'ouvrier mérite son salaire. Même ici, le petit Mamadou Gassam, quand il a sauvé ce petit-là, il s'est retrouvé le même jour à l'Élysée chez Macron. Mais Mardoché, on ne lui a rien donné. On ne lui a rien donné, ni une récompense. Et pourtant, il venait de déjouer un coup d'État royal. Mais on ne lui a rien donné. Cet homme, au lieu de se résigner, parce que la plupart des temps, on ne réagit plus. Pourquoi? Parce qu'on est fatigué. On a tellement donné, on a tellement fait d'efforts, et puis on se dit non, je ne vais plus rien faire. Donc je me laisse comme ça et je vais mourir. Non! Oh, je me laisse comme ça, j'abandonne. Non! Tes enfants ont besoin de toi. Beaucoup de gens ont encore besoin de toi. Battez-vous. Battez-vous, battez-vous et battez-vous encore. Je ne connais pas quelle est la maladie qui vous a touché, mais battez-vous. Parce que même cette maladie-là n'a pas le dernier mot devant la foi. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cela veut dire qu'on peut aussi annuler la mort par la langue. Battez-vous. Mardoché n'a rien reçu comme cadeau. Et du coup, comme ça, il est fatigué. Non. Mardoché continue à travailler. Continuez. Continuez à agir. Continuez à travailler. Continuez à faire. Ça a échoué aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que demain aussi ça va échouer. Non. Ne traînons pas nos expériences du passé dans le présent pour ne pas détruire notre avenir. Parce que souvent, les expériences du passé, nous les ramenons dans le présent. Et puis ces mauvaises expériences du passé que nous avons amenées dans le présent détruisent notre avenir. Je parlais hier à la prière sur le YouTube où je vous invite déjà à minuit. Balaam dit à Balak, tu as mis quoi? Ok, laisse, comme tu as eu ta connexion. Je le vois non maintenant, mais dans l'avenir, il y a un sceptre qui va se lever. Ce peuple, tu le vois dans le désert, son passé était esclavage, le présent c'est le désert, mais l'avenir de ce peuple, ce n'est ni l'esclavage, ni le désert, mais la royauté. Mais la royauté, je le vois non maintenant. Je le vois non maintenant, nous de près, mais de loin. Je vois, il y a un astre qui se lève, il y a le sceptre qui se lève. Bien-aimés dans le Seigneur, les échecs du passé ne vont pas déterminer les victoires d'avenir. D'ailleurs, les échecs du passé deviennent de tremplin pour les victoires du lendemain. Il y a quelque chose que je ne veux pas que les enfants de Dieu continuent à pratiquer, c'est le fatalisme. Non, et comment manango, et que ça la manango kakabongo, il faut seulement laisser, c'est là déjà fait. Non, 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 je dois me battre jusqu'au bout. Tant que ce n'est pas encore fini, moi je vais continuer à me battre. Je vais continuer à me battre. Au nom de Jésus, je le crois. Même si je suis déjà par terre, mais je vais continuer à croire. Je me rappelle encore, en 2013, quand tout était foutu pour moi. Tout était foutu. Tout était foutu pour moi. Par terre, le ministère par terre. La personne qui a fait le coup, moi j'ai suspendu les gens dimanche. J'ai suspendu plus de 100 personnes dimanche. Dimanche, mercredi, ils ont commencé la première réunion et dimanche, ils ont inauguré l'église avec plus de 100 et quelques membres de mon église. Ça veut dire que c'était un plan déjà préparé. Même lorsque vous vous sentez faible, lorsque vous vous sentez seul, lorsque vous sentez qu'il n'y a plus rien à faire, battez-vous. Parce que la Bible dit c'est la fin qui couronne l'œuvre. On ne parlera pas de vous de comment vous avez commencé. On parlera de vous de comment vous allez terminer. Oh Seigneur. Dans la babette, les solos ne sont pas bandati. Nengo bandati. Babette, les solos ne sont osuka. Lisolo na yo eko beta matango ozala suti. Lisolo ne ko beta matendengo bandaki. Lisolo ne ko beta manengo suki. O nengo ko sukela. Yo ne muto ko décider suka no eko salandeni. C'est toi qui dois décider comment ça va terminer ta vie.
Tu ne dois pas permettre à tes ennemis d'avoir le dessus sur toi parce que tu as mal commencé ou c'est peut-être au milieu. Non, 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 non. La fin. La Bible dit, c'est la fin qui couronne l'œuvre. Et il est écrit même clairement, vaut mieux la fin que le commencement. Tapez-moi 5 fois la fin. Tapez-moi 5 fois la fin. La fin, on ne parlera pas de vous de comment vous allez commencer. Vous avez commencé, mais on parlera de vous de comment vous allez terminer. Parce que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin vaut mieux que son commencement. Je parle à quelqu'un qui est au chômage. Je parle à quelqu'un qui est malade. Je parle à quelqu'un qui est divorcé. Je parle à quelqu'un qui n'a plus une porte de secours. Mais parce que tu respires encore. La Bible déclare, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Donc je parle à quelqu'un qui pense que c'est fini. Je te dis, c'est pas encore fini. Parce que c'est toi qui vas décider. Si c'est le fatalisme, l'inaction, pour que ça finisse comme ça, c'est toi qui as décidé, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu dit, agissez. Priez et agissez. C'est ça que la Bible dit. La Bible dit, priez et agissez. Quelle que soit ta position. Il y a des gens qui étaient très en bonne santé plus que nous. Plus que nous. Ils ont attrapé le coronavirus. Ils sont morts. En bonne santé. Des athlètes. Des jeunes garçons de 35 ans, de 40 ans ont attrapé le coronavirus. Ils sont morts. Mais toi, à ton âge, tu es encore fort. Tu es en bonne santé. Bien, mais ce n'est pas parce que tu as... mon Dieu, mon Dieu. Écoute bien. Je voulais encore te dire quelque chose. Je suis quelqu'un qui aime parler avec des paroles fortes. Parce que je suis un enseignant. Un prédicateur. Chaque fin annonce un début. Mamma mia. Je recommence. On ne parlera pas de toi de comment tu as commencé, mais on parlera de toi de comment tu vas terminer. 2. Ce n'est pas la fin qui compte. Ce n'est pas le début qui compte, mais c'est la fin qui compte. 3. Chaque fin annonce un début. La fin d'une chenille annonce le début d'un papillon. Chaque fois que quelque chose arrive à la fin, il y a un nouveau commencement. S'il y a quelque chose que tu avais, les gens l'ont détruit. Ils ont détruit quelque chose que tu avais. Cela veut dire que Dieu est en train de te dire que je vais commencer avec toi quelque chose de nouveau. Il se peut que vous avez des frottements ou des flottements dans votre mariage. Quelque chose s'était cassé. Dieu vous dit, ce qui a été cassé là parce que chaque fin annonce le début d'une chose nouvelle. Même lorsque quelqu'un meurt, il commence une nouvelle vie dans l'au-delà. Chaque fin annonce un début. Cela veut dire que quand quelque chose arrive à la fin, il y a quelque chose de nouveau ou de nouvelles qui commencent. Mais cela ne va pas arriver parce que tu es resté comme Thomas Sankara. Oh, laissez, c'est ma Blaise parce que c'est mon ami. Alors, moi je crois que Thomas Sankara, quand il disait ça, il ne le disait pas vraiment pensant que Blaise allait arriver là-bas. Il le disait pour montrer vraiment comment il aime Blaise. Comment Blaise est vraiment tout proche de lui. Il ne croyait pas que ce qu'il disait tétanisait ce qui était autour de lui. Ne donnez pas l'impression d'être faible. Ne donnez pas l'impression d'être fragile devant quelqu'un. Oyokinga, qu'on ne sera jamais l'impression qu'il osa faible les bosso à Moutumobo. Oso permettre à détruire. Thomas Sankara a donné l'impression, même à ses collaborateurs, d'être fragile devant son ami Blaise Compaoré. Du coup, il a fragilisé même les gens qui étaient autour de lui. Donc, les gens qui étaient autour de lui, quand ils ont appris que Blaise Compaoré a organisé un coup d'État, ils se sont rappelés de la parole de Thomas Sankara. Ils ont dit, ah, il avait dit le jour où Blaise va faire cela, que personne ne se lève parce que cela est déjà fait. Alors, on ne veut pas se retrouver du mauvais côté. Alors, tous se sont ralliés avec Blaise. Attention, ne donnez jamais l'impression, même quand vous avez un ami proche que vous aimez, même quand vous avez un ami proche, une copine proche que vous aimez beaucoup, ne lui donnez pas l'impression qu'elle est plus forte que vous. Il faut toujours dans ce monde, qu'il y ait l'équilibre. Tapez-moi 5 fois l'équilibre. Le rapport de force est très important dans ce monde. Il faut toujours donner l'impression, même quand toi-même tu sais, mais prouver qu'il y a danger. Hein? Talaka que non a danger, moi je peux muscle boya. Ah, voilà. Donc, moi de bateau zana bango, même quand tu m'as dit que nous piaka. Mais ça là qui bango non, ou danger, ou bon. Même quand tu es avec des gens
qui ont l'argent, mais ils sont tes amis. Il faut leur montrer que toi aussi tu es bien. Ne montrez jamais la fragilité. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Donnez-moi le cœur. Donnez-moi le cœur, sinon je vais cacher mes révélations. Sinon je vais couper le live. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Il y a quelqu'un qui est béni. Tapez-moi 5 fois équilibre. Partagez, partagez, partagez. Maman Karine, est-ce que tu as déjà partagé? Papa Ekamba, mon fils. Maman Annie, Betou, est-ce que tu as déjà partagé? Maman Yuyumbongo, est-ce que tu as déjà partagé dans combien de groupes? Ne donnez jamais. Tu sais, quelquefois dans la vie, on aime quelqu'un tellement, on l'aime tellement fort, et puis voilà quoi. On veut nous faire voir comme s'il est plus spécial que tout. Non, non, non. Le rêve de Thomas Sankara, il a dit quelque chose qu'il ne devait pas dire. Il y a des choses que nous ne devons pas dire. Il y a des choses. Il faut toujours qu'il y ait un rapport de force. C'est pourquoi quand tu es avec des amis et que vous sortez de temps en temps, et heureusement aussi la pandémie est venue, mais quand à l'époque les gens sortaient encore, vous partez dans un bar, au restaurant, 3 fois, 4 fois. Ce sont tes amis toujours qui payent. Quand vous arrivez au restaurant, vous mangez, vous commandez, vous mangez, papa, vous terminez, tu commences à regarder, et puis l'ami dit, oh non, on va payer. Et puis, Samuel et lui ne payent pas. Tu payes pas, tout chaque fois qu'on vous... Et puis, quand vous arrivez là-bas, tu prends toujours le plat là qui coûte dans les 45 €, 50 €, 35 €. Hein, tu prends toujours le plus gros beefsteak là, le plus gros quoi encore, la viande là, comment on appelle ça? Tu prends toujours les steaks là, hein, le côte de bœuf, voilà, ça coûte cher, hein, le côte de bœuf et tout ça. Toi, tu prends toujours le gros, mais tu payes pas. Tu payes pas. Ce sont tes amis qui payent. Un jour, ils vont te demander d'aller acheter la cigarette. Un jour, ils vont te demander d'aller acheter la cigarette. Vous serez devant, peut-être quand on était jeune, hein, vous serez devant des filles comme ça. Alors pour te humilier, on te dira, Samuel, va acheter des cigarettes. Et pourtant, vous êtes amis. Pourquoi? Parce que toi, tu as toujours montré que tu es fragile. Tu es faible. Ou soit, tu es fort. Thomas était fort. Mais l'excès d'amour. Vous ne devez pas aimer plus que Dieu. L'excès d'amour de Thomas Sankara l'a fait dire des choses qui l'ont tué. Moi, je crois, ce sont ces paroles qui ont donné à Compaoré de tuer Blaise. Il avait compris que Blaise lui-même avait tétanisé son entourage. Blaise avait tétanisé son entourage, Thomas Sankara avait tétanisé son entourage qu'il ne touchait pas Blaise. Blaise, il est dangereux, il me connaît tellement bien. Parce qu'il a dit ça. Thomas Sankara a dit ça. Que Blaise me connaît tellement bien. Personne ne me connaît comme Blaise. Blaise me connaît tellement bien. Donc s'il prépare un coup d'état, ne vous opposez pas. Du coup, il a fragilisé son entourage. N'aimez jamais quelqu'un comme Thomas Sankara a aimé Blaise. Non. Ne montrez pas parce que les gens sont méchants. Ils peuvent être bien avec vous, mais vous ne savez pas ce qu'ils cachent dans leur cœur. C'est pourquoi soyez toujours prêts à agir et à réagir. Même si tu es plus fort que moi, mais je vais d'abord me battre. Je vais me battre. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, mon caractère ne commence pas d'aujourd'hui. Mon caractère commence depuis que je suis petit. Moi, depuis que je suis né et que j'ai grandi, je ne suis jamais rentré chez moi à la maison en pleurant. Oh, maman, on m'a tapé. Oh, papa m'a tapé. Jamais. Et j'ai dit à mes enfants, jamais un jour Je préfère que tu retournes à la maison. Tu es gonflé quelque part. Mais parce que quelqu'un t'a tapé, tu l'as tapé aussi. Parce que quelqu'un bagarré, tu as bagarré aussi. Mais ne reviens pas à la maison en pleurant. Non. D'abord, chez nous, en Afrique, on dit, un garçon ne pleure pas. Un garçon ne doit pas pleurer. Même quand le combat est plus fort, bats-toi. Mieux vaut te faire blesser que de fuir, que de demander abandon. Non, il faut te battre. Un homme, c'est ça. Un homme se bat. Même quand il est fragile, il se bat. Même quand tout va mal, il se bat. Il tente sa chance. Il faut toujours réagir. Il faut toujours attaquer. Aujourd'hui, moi, je bénis tous ceux qui m'ont persécuté à Milan. Je bénis tous ceux qui m'ont persécuté même ici en France, à Paris. Parce que, au fait, on se découvre
On se découvre, bien aimé, dans la faiblesse. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. J'ai découvert ce message que je vous prêche aujourd'hui, après 2013. Avant 2013, si tu me demandais la prière de retour à l'expéditeur, j'allais te dire, ah, cette prière, elle est charnelle. Avant 2013, je te dirais que non, cette prière, elle est charnelle. Avant 2013, j'allais te dire que je ne connaissais même pas. Toutes ces expressions me sont arrivées après 2013. Retour à l'expéditeur, les amis ennemis, les amis Jida. Les amis ennemis, c'est une expression que moi, j'ai inventée dans le vocabulaire chrétien. Les amis ennemis. Parce que nous, les enfants de Dieu, on réclame pas le copyright. Les amis ennemis, c'est une expression que j'ai inventée dans le vocabulaire chrétien. J'ai découvert ces choses après 2013. Au fait, ne vous donnez jamais pour vaincu. Regarde tes enfants, regarde ta femme, regarde ton mari, alors mets-toi debout. Mets-toi debout, invente quelque chose. Crée une boutique. Va le matin, cherche du travail. Ne va pas mendier parce que tu as des enfants à s'en occuper. Tu as une famille à prendre soin. Tu ne peux pas laisser comme ça. Tu ne peux pas abandonner comme ça. Même ici, il fait moins 30 degrés. Sors dehors. Partagez. Partagez, envoyez-moi des cœurs. Sors dehors. Mardochée n'a rien reçu comme récompense. Mais il est resté accroché, à travailler. Il a encore appris. Ah, il y a un concours de beauté au palais royal. Le roi veut remplacer Vachi. Il cherche des jeunes filles vierges. Il dit non, non, je vais encore agir. Ah, il faut me dire, agis encore, agis encore, agis encore. Elle a dit non, 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 non. On ne m'a rien donné, mais je vais encore agir. Et il a préparé sa nièce Esther. Il a préparé, papa, il l'amène là-bas. Il l'introduit là-bas. Paf! Esther est devenue reine. Waouh! Quand Esther est devenue reine, rien n'a changé pour Mardochée. Mardochée est resté toujours au même poste de travail. Mardochée est resté toujours portier, concierge. Il n'a pas changé. Vous voyez? Combien de fois on est fatigué? On abandonne parce que on se dit, ah, j'ai tellement fait, ça échoue, je ne vais plus rien faire, je vais mourir comme ça là. Non, 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 non. Continuez à faire. Celui qui perd, c'est celui-là qui a laissé de se battre. Celui qui se bat, il n'a pas encore perdu. Oui, moutou a poli, et ça moutou a tiko bunda. Mais moutou a zo bunda, n'a pas polité. Celui qui est sur le ring, il n'a pas encore perdu le combat. Celui qui se bat encore, il n'a pas encore perdu. C'est celui qui a abandonné le combat qui a déjà perdu. Mais celui qui est encore sur le ring, donnez-lui sa chance. Celui qui se bat encore, donnez-lui sa chance. Parce que, alléluia, il peut mettre Tyson KO. Il peut mettre Tyson KO. Celui qui se bat encore, donnez-lui sa chance. Donnez-lui la possibilité. Celui qui se bat encore, ne vous en faites pas. Donnez-lui la possibilité. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Envoyez-moi de cœur. Envoyez-moi de cœur. Tapez-moi 5 fois encore, encore, encore. Est-ce que vous partagez Maman Youyou Mbongo? Est-ce que tu as partagé Maman Youyou? Hein, maman? Papa Ekamba, est-ce que tu as partagé? Maman Philomène Apange, partagez. Mon fils Thierry, sois béni. Malheureusement, on ne peut pas faire un grand réveillon, sinon on serait ensemble. Est-ce que tu as partagé, Thierry? Ne vous laissez pas abattre par des échecs. Tu as réussi tellement de coups, mais reste sur le ring. Reste sur le ring. Et puis ça, c'est le dé que moi j'ai inculqué à mes enfants. J'ai dit à mes enfants, la vie n'est pas facile. La vie, elle est dure. Apprenez à vous battre. Ne prenez jamais les choses à la légère. Et ne faites plus confiance à n'importe qui comme papa l'a fait. Donc moi, les erreurs que j'ai commises, je ne veux plus que mes enfants les commettent. Paul a dit à Timothée, méfie-toi d'Alexandre le forgeron. Donc moi, ne me dites pas que frère, frère Samuel, ne fais pas ça, ne mélange pas les enfants. Moi, je mélange les enfants. Parce que les enfants vont faire le même parcours que moi. Ils vont croiser des hommes comme moi. Donc, j'ai dit à mes enfants, ne faites plus jamais confiance aux gens comme votre papa l'a fait. Soyez très prudents.
Et battez-vous toujours. Réagissez toujours. La seule chose que moi, qui m'a sauvé jusqu'aujourd'hui, parce que je suis toujours réactif. Je suis toujours en action. Moi, je suis coup par coup. Ça veut dire que je ne m'affaiblis pas. Même lorsque tu me dis que ça ne va pas marcher, si moi, dans mon esprit, je dis que ça va marcher, je vais aller, donc je vais avancer. Nga kona nga bongo. Le même coup, tu dis ko simba ti. Mais ce qui nga na mutu na nga na bige ko simba. Eh? Ata kutu bo bati, bo kiti, bo fingi na ko salango. Je vais le faire. Samuel pense comme ça. Ça, c'est quelque chose que je me dis, le Seigneur, c'est ce côté-là qui m'a sauvé. C'est ce côté-là. Donc, même quand on me donne pour perdant, mais moi, si je crois à quelque chose, je peux renoncer à plusieurs choses pour atteindre mon objectif. C'est comme ça. Je peux renoncer aux privilèges. C'est pourquoi j'ai écrit cette expression. Je préfère perdre plutôt que me perdre pour ne pas perdre mes repères. Je préfère perdre les amitiés. Je préfère perdre l'argent. Je préfère perdre les connexions. Mais je ne vais pas me perdre. Je ne vais pas me perdre. Parce que je refuse de perdre mes repères. Parce que si je me perds, je perds mes repères. Tant que je peux perdre les amitiés. Je peux perdre de l'argent. Je peux perdre même des connexions. Mais si je ne perds pas mes repères, je vais me retrouver. Je vais me retrouver. Battez-vous. 2021 ne sera pas facile. 2021 ne sera pas facile. Battons-nous. Redoublons la vigilance et soyons attentifs. Agissons et réagissons. Évitons la passivité. Tapez-moi 5 fois passivité, passivité. C'est quoi la passivité? La passivité, c'est l'apathie. Le manque d'action. La passivité, c'est le fatalisme. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui vient, je me donne déjà pour vaincu. Je ne réagis pas parce que moi je dis qu'il n'y a pas de chance. Tapez-moi 5 fois passivité, passivité. Il faut que Dieu nous donne des anticorps de résistance contre la passivité. Beaucoup de nos frères du sang nous ont détruits à cause de la passivité. Beaucoup de nos sœurs de sang nous ont détruits à cause de la passivité. Parce que nous les avons laissés faire. On a dit non, de toute façon, lui il est mon grand frère, bon, qu'il fasse ce qu'il veut pas, il détruit ton mariage. Il détruit ton mariage. Mais non, non. Ah non, c'est mon grand frère, pas, il détruit ton entreprise. Non. Arrêtez de faire ça. Brisez la passivité. Je ne vois pas 5 fois la passivité. La passivité est dangereuse. La passivité, c'est l'immobilisme ou le fatalisme. La passivité, c'est le manque d'action. Cela veut dire que je vois les dangers, je dis que non, de toute façon, c'est un lion, comment je vais fuir? Il doit me manger. Non, même s'il est lion, j'ai un mystère sur mes cheveux. Rappelle-toi, même si c'est un lion qui t'attaque, rappelle-toi que tu es Samson. Aïe. Oh, Nzambenalola. Atazan Kosi, rappelle-toi, Osa Samson. Tapez-moi 5 fois Samson. Rappelle-toi que tu es Samson. Rappelle-toi, même si c'est un lion qui t'attaque, rappelle-toi que je suis Samson. Même si c'est un lion qui vient prendre ton enfant, ta fille, rappelle-toi que tu es David. Parce qu'il y a 2 hommes dans la Bible qui ont tué des lions et des ours sans avoir rien en main. Samson a déchiré un lion sans qu'il ait une arme en main, sans qu'il ait un couteau à la main. Il a déchiré le lion. Je crois au nom de Jésus. Tu vas déchirer des lions qui t'attaquent. Mais qu'est-ce qui te fait peur? Parce que tu es passif. Tu es tétanisé de l'esprit de voir que le lion est plus fort que moi. Mais non, mais tu as un mystère sur tes cheveux. Tu es appelé un enfant de Dieu. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je ne connais pas quel est le sorcier qui t'attaque. Je ne connais pas quel est le groupe de faux chrétiens, de faux serviteurs. Ils se sont mis à un groupe pour t'attaquer. Mais rappelle-toi, dis-toi que je suis Samson. Si un lion qui t'attaque, dis-toi que je suis Samson. Si un lion qui vient attaquer tes enfants, dis-toi que je suis David. Parce que David courait derrière le lion et l'ours. Il attrapait le lion. Il disait, donne-moi la brebis. Si le lion refuse, il tuait le lion.
David dit qu'il ne tuait pas le lion avec l'épée. L'épée, non. David dit qu'il tuait le lion avec la main. Il est traîné à la gauche et il étranglait le lion. Dieu nous donne une force surnaturelle lorsque nous croyons. Que les ennemis qui croient qu'ils sont plus nombreux, oh, yabi New York ta biso to bakolo Canada yo mkolo Canada na biso yo mkolo Canada mukolo Canada zanzambe. Qui t'a dit que c'est toi le Seigneur du Canada? Qui t'a dit que c'est toi le Seigneur de Paris? Le Seigneur de Paris n'est même pas Macron, c'est Dieu. C'est Dieu qui est le Seigneur de Paris. N'aie pas peur de toutes ces personnes qui t'attaquent comme des lions. Alors toi, tu te dis, non, de toutes les façons, ils sont plus forts que moi, je ne vais pas me battre. Je ne vais pas. Quelqu'un vient, il détruit tes enfants. C'est pourquoi je vous donne des prières telles que étranglement, retour à l'expéditeur. Tu viens, tu détruis mes enfants, et moi, je te laisse comme ça. Non, moi, j'accepte pas ça. Je ne peux pas. Rappelle-toi, si un lion vient t'attaquer, il est fort. Mais rappelle-toi, dis, je suis Samson. Je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose dans mes mains. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de gens autour de moi. Je vais te déchirer avec mes mains. Parce que je connais la philosophie des genoux. Je connais une philosophie, un style de vie. De ne pas manger. Regarde, on est en pleine fête. Moi, je gêne encore. Moi, je gêne. Et toi, tu vas me faire peur? Hein? Tout ça, dans la carte, 25 décembre, bouillé, nazo fêté, nazo gêné. Bon, yo ya bangisanga. Hein? Le baga ou yaga na mundu kimbala moko. Mais ce gars n'a stratégie au bangisanga ta. À moins que tu viennes avec un revolver directement. Et je ne fouillerai pas non plus. Je ne fouillerai pas. Mais si, à moins que tu viennes avec un revolver directement. Mais si tu commences, si tu penses seulement que c'est pas les stratégies, hein, parce que tu vas monter ici, tu vas monter là-bas, jamais. Parce que à chaque fois qu'il y a un lion, la nature de Samson apparaît à moi. Chaque fois que je suis devant un lion, je deviens Samson. Chaque fois qu'un lion vient pour prendre ma fille ou mon fils, je deviens David. Je vais t'étrangler. N'aie pas peur d'avoir peur des gens. Voilà, ils sont plus forts que moi. Ils vont faire plus que moi. Attention ici, attention là-bas. N'importe quoi. Après, tu te lèves avec Dieu. Nous ferons des exploits. Mais c'est ça le temps de faire des exploits. Quand tu es dans une position de faiblesse. C'est là le temps de faire des exploits. Quand les ennemis sont plus forts que toi. C'est là où ce verset devient réalité. C'est lorsque tes ennemis sont plus nombreux que toi. C'est lorsque tes moyens financiers sont moins que tes besoins. C'est là où le verset « Avec Dieu nous ferons des exploits » devient une réalité. C'est ça la Bible. Regardez Mardochée, un homme d'action et de réaction. Un jour maintenant, il apprend que non, Aman a créé un décret. Et le roi a déjà signé le décret. Il faut tuer Mardochée et tuer sa famille. Si c'était moi et toi, on allait dire, la loi des Mèdes et des Perses est irrévocable. Irrévocable, pardon. La loi des Mèdes et des Perses est irrévocable. Comme le roi a déjà signé ce décret, cela veut dire que c'est fini, nous allons mourir. Alors, préparons-nous à la mort, commençons à faire notre deuil. Non, 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 ne faites jamais ça. La loi était déjà votée, pas de moi non plus Kotele. Non, Mardochée a dit, même si la loi des Mèdes et des Perses est irrévocable, est inchangeable, mais moi là, je vais la changer. Je vais agir. Le 0,0% là que j'ai pour pouvoir contre-attaquer, pour pouvoir agir, je vais l'utiliser. La loi interdisait que personne ne pouvait se présenter à la cour royale habillé de sacs et de la cendre. Mardochée a brisé le protocole. Bien-aimé, il faut que les sorciers de ta famille, il faut que les sorciers du quartier, il faut que tes ennemis sachent qu'ils sont en train de... Ils ont affaire avec un homme dangereux, avec une femme dangereuse, qui peut briser de protocole. Il y a 7 ans, quand j'ai commencé à faire la prière de retour à l'expéditeur à Milan, il y a des gens, même à l'intérieur de l'église, quelques membres qui étaient déjà envoûtés, m'ont insulté sur Facebook. Quel genre de prière ça? Ça c'est une prière charnelle. Cet homme a pingui. Cet homme a pingui. Il n'est plus là avec Dieu. Il n'est plus là. Aujourd'hui, tout le monde est retour à l'expéditeur.
Mardochée va devant la cour royale. Il commence à pousser des cris, comme un fou. Il pousse des cris, il pousse des cris. On lui dit non, 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 non. Tu ne peux pas faire ça devant le roi, devant la maison royale. Il a dit non, je n'ai pas d'autre solution. Parce que la personne qui doit m'aider, elle est dedans là-bas. C'est ici cette personne, elle est dedans, au palais ici là. Je dois faire ça. Il a fait un tapage. Esther entendit sa voix. Esther entendit sa voix. Et lorsque Esther entendit sa voix, les choses ont déclenché. Vous voyez que Mardochée, c'est un homme d'action. Même quand tout va mal, il agit. Il tente sa chance. Tentons notre chance. Même ton enfant là, qu'on dit qu'il est bandit, il ne faut pas lui donner pour vaincu. Non, le banditisme n'a pas encore vaincu ton enfant. Il ne faut pas abandonner ton enfant parce qu'on a dit qu'il a commencé à prendre la drogue. N'abandonne pas. Parce que cet enfant qui est encore vivant, demain, il peut être l'espoir de l'humanité. Il y a des gens qui sont sortis en prison et qui sont devenus des PDG. Mardochée s'est battu, a agi. Esther entendit. Esther a agi. La loi a été changée. Aman est tombé dans son propre piège. Le bois qu'Aman avait préparé pour la pendaison de Mardochée, c'est lui-même qui a été pendu sur son bois. Et pourtant, tout était à l'avantage d'Aman. Tout était à l'avantage d'Aman. Pourquoi? Parce que Aman était l'ami propre du roi. Aman était l'homme le plus influent après roi. Les décrets étaient déjà signés. Le bois était déjà préparé. Tout était prêt. Mardochée était déjà mort. Sa famille était déjà morte. Aman avait déjà tout entre ses mains. Il y a des gens qui ont déjà tout préparé. Ils ont dit tout sur toi. Ils ont préparé tous les coups sur toi. Mais je te dis, prie et agis. Même si les médecins ont dit qu'il y a 0,0,0,5%. Dis, je crois encore que mon Dieu peut me sauver. Je crois encore que mon Dieu peut sauver mon enfant. Je crois encore. Je bénis le Seigneur. On a reçu la photo de la famille Isonde. J'ai vu le visage de Dan. Waouh, l'enfant a changé. L'enfant autiste, le visage a changé. J'ai vu le visage de Dan dans la photo, mais ce n'est plus... Donc, l'enfant, comme sa maman dit que le visage de mon fils a changé. Le visage de mon fils a changé. Il n'a plus le visage qu'il y avait avant. Le visage là de l'autisme là a disparu. La force de la prière. Ne pas lâcher. Ne pas abandonner. Aujourd'hui, l'enfant n'est plus autiste. Même le visage, je vis la photo. Je vis la photo même si... Tu ne peux plus reprendre cette affaire. Battez-vous. Battez-vous. Parce que la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Notre Dieu est tout puissant, mais notre Dieu veut que nous agissions. Notre Dieu est contre le fatalisme. Notre Dieu est contre la passivité. Beaucoup de chrétiens, nous vivons dans la passivité. Il est quelle heure? Beaucoup de chrétiens, nous vivons dans la passivité. À Guillaume, avec les casques, il ne m'entend même pas. Donne-moi ce portable parce que je dois regarder l'heure. Beaucoup de chrétiens vivent dans la passivité. Ah, ben oui, il faut qu'on termine. Donc, j'arrive à la fin. Je ne vais pas trop prolonger parce qu'à minuit, ici, là, j'ai la prière à minuit. À minuit, j'ai la prière. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube Samuel Panzo TV, abonnez-vous pour écouter des messages époustouflants. Là, je ne vais pas, je ne regardais même pas parce qu'à minuit, on a la prière. Notre jeûne et prière continue. Si tu veux encore prier avec nous. 10 heures chez vous là-bas au Canada, maman. Gloire à Dieu. Donc, à minuit, chez vous, ça sera 11 heures. Donc, à minuit là, je suis sur YouTube.
abonnez-vous, entrez dans le jeûne et prière, préparez votre action de grâce, parce que à partir de lundi, nous aurons sur YouTube un culte d'action de grâce pour dédicacer nos familles à Dieu pour l'année 2021. Et le jeudi 31 décembre, nous allons bâtir nos hôtels pour que l'année 2021, qui est plus dangereuse que l'année 2020, soit une année encore sous la protection de notre Dieu. Guyane française, il est 20h. Waouh! Oh, les montagnards. Donc, à minuit, à Guyane française, ça sera 21h. Au Canada, ça sera 11h. Mon Dieu. Ici en Europe, ça sera minuit. Mais les montagnards, toute la famille des montagnards, voilà, vous êtes invités à ce grand culte d'action de grâce lundi, de 22h à minuit. On va voir soit de minuit à 2h du matin, soit de 22h à minuit ou de 22h, on va voir. Parce qu'on a mis minuit pour faciliter, n'est-ce pas, tout le monde à gauche et à droite. Les kits d'action de grâce pour ce que le Seigneur a fait. Tous ces temps, de pandémie, Dieu nous a protégés. Dieu nous a épargnés. Lundi, nous aurons un culte d'action de grâce et jeudi, nous aurons un culte. Le réveillon du 31 décembre, même si on ne peut pas faire des réveillons, des grands réveillons dans des salles, connectez-vous sur YouTube pour apporter vos actions de grâce, apporter bâtissez vos hôtels. Nous croyons à ce Dieu grand et redoutable. Je vous bénis tous. J'ai parlé sur l'histoire de Thomas Sankara et de Blaise Compaoré. Agissez et évitez le fatalisme, l'immobilisme et l'inaction. Attaquez et combattez. Au nom de Jésus. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Bye bye. Sois béni Olivia. Sois béni ma fille. Va de l'avant. Shalom, shalom, shalom. Donc je vais avoir quelques temps et puis voilà, on saute, on bascule de l'autre côté sur YouTube. Shalom. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. Bien que fils, il a appris l'obéissance par la souffrance. Alors, je voudrais mobiliser les montagnards du monde entier. Préparez-vous à traverser ce moment de la fin de l'année ensemble. 21 jours de jeûne et prière du 11 décembre au 31 décembre. 21 jours ayant comme thème de bataille de l'année. Chaque échec cache un succès. Chaque douleur cache une réussite. Ne reculez pas. Nous vous attendons sur la chaîne YouTube Samuel Panzou TV, votre chaîne, et sur la radio Samuel Panzou TV. Que mon Dieu vous bénisse. Rendez-vous du 11 au 31 à la montagne de la prière. Avec Jésus, c'est toujours possible. Partagez dans toutes les plateformes Facebook, YouTube, WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Merci.